Et puis musique folklorique dans cette édition pour détendre les nerfs dans cette actualité surchauffée. Et nous partons avec cette immersion dans un centre de loisirs à la rencontre des artistes qui ont marqué le genre musical folklorique guinéen. Il s'agit de la musique populaire, du Fouta, musique pastorale ou encore le Poda. Petit Yoro, Pathé Moloko, Abdoulaye Keita, Binta Lalisso sont entre autres les artistes que vous entendrez dans ce reportage grand format signé Makiso Aliouba. De 1998 aux années 2003, les artistes de la musique pastorale du Fouta qui ont marqué leurs empreintes sur les ondes des médias d'État étaient entre autres des voix d'une pure mélodie. L'on peut se souvenir de Petit Yero, l'enfant de Bantignel, avec son très célèbre morceau Maulana. L'artiste nous en parle. Kassaton, Yaltina. La cassette est sortie vers la fin de l'année 1997. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons 20 ans de carrière, même s'il y a une nouvelle génération qui monte. Mais nous avons une compréhension mutuelle avec les jeunes. Vers la fin des années 2000 à 2002, cette génération a aussi connu une ascension de quelqu'un comme Pathé Moloko, un artiste qui a fait de la musique pastorale un exercice familial puisque sa femme est aussi artiste. Il donne sa lecture de l'évolution de la musique traditionnelle du Fouta. Je connais Binta Lali, depuis jeune, je connais Binta Lali. Mais quand même, je peux dire, depuis je le connais, il n'y a pas de problème. Le temps passe avec des vagues de générations. Les mélomanes guinéens découvrent une autre voix de la musique folklorique. Il s'agit d'Abdoulaye Keita. C'est une dame qui est en train de battre pour que les artistes guinéens donnent le main d'abord, avant tout. Parce que partout là, elle part, ils nous appellent, elle nous appelle. Ah, mes enfants, venez m'aider, venez m'aider. C'est pour qu'on donne la main. Sinon, elle peut faire son prestation. Nous voici sur scène, après avoir eu l'honneur d'être présentés au public, venu assister à une prestation d'une autre voix de la musique pastorale. Binta Lalisso est très heureuse de nous voir poser nos caméras à son lieu de spectacle. Dans un petit salon qui a servi de cadre à l'entretien que nous avons réalisé avec les autres artistes, nous sommes bercés par un parolier ou encore un farba dans la langue du terroir. Au terme de cet entretien, nous nous sommes intéressés à l'administrateur du complexe Chez les Intimes, connu sous le nom d'Alpha VIP. Un jeune qui s'investit dans la promotion de la musique populaire guinéenne, mais aussi dans le monde du showbiz. Moi, ici, tous les samedis, c'est elle qui va prester avec son groupe, que je demande tous les Guinéens de bonne volonté de venir en aide pour elle, pour vraiment qu'on puisse l'accompagner, pour qu'elle fasse sa retraite dans de bonnes conditions. La jeune génération actuelle de la musique pastorale du Fouta est celle qui assure un héritage de plusieurs artistes qui soit ont répondu à l'appel de Dieu ou qui ont tout simplement mis fin à leur carrière de musique. L'actualité à présent sur le continent, le 7 novembre, pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar, beaucoup de Malgaches ne se rendront pas aux urnes. Aucun candidat parmi les 36 en lice ne trouve grâce à leurs yeux. Avec un taux d'extrême pauvreté de 76,2%, le pays pointe parmi les États les plus pauvres au monde, selon la Banque mondiale. Debout depuis 4 heures du matin, Claudine parcourt la ville à la recherche de bouteilles en plastique, pots de yaourt et autres flacons vides pour les revendre. Très occupée à chercher de quoi nourrir sa famille, Claudine ne veut pas entendre parler de l'élection présidentielle.
Si jamais je dois voter, je voterai certainement pour les bacs à ordures, car ce sont eux qui nous nourrissent. Les bacs à ordures nous ont toujours aidés, que ce soit pour nous apporter de la nourriture ou de l'argent. Donc je ne vais jamais voter pour personne d'autre. Aujourd'hui, Claudine a vendu une vingtaine de bouteilles en plastique pour 1000 ariars, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle peut gagner jusqu'à 20 euros, soit la moitié du salaire minimum des Malgaches. Avec ce qu'elle a gagné ce jour-là, Claudine a pu acheter 400 grammes de riz, de quoi faire un repas pour 6 personnes. Malheureusement, il lui arrive parfois d'avoir de mauvaises surprises. Nous nous sommes fait voler notre marmite. Pourtant, nous avons déjà acheté le riz ce matin. Nous allons donc cuire ça demain. Ce soir, nous allons hélas dormir sans manger. Pour Claudine, peu importe le candidat élu. Pour elle, un nouveau président ne changera rien à sa vie. Son ami Raymond, lui, est convaincu que son candidat a la solution pour redresser le pays. Il faut que tu ailles voter le 7 novembre, car si tu ne votes pas, le risque c'est que le candidat de ton choix ne soit pas élu. Je vais voter pour un candidat car je suis convaincu de son programme. Il va se préoccuper de nous les pauvres, en termes de santé, en termes de sécurité. Malgré l'optimisme de son ami, difficile de convaincre Claudine, elle qui se sent délaissée par les politiciens. Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis son indépendance en 1960 sans avoir connu la guerre. 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 3 $ par jour. Et puis, les enseignants américains s'engagent en politique. L'hiver dernier, des dizaines de milliers d'enseignants américains quittaient les salles de classe pour aller réclamer des meilleurs soins de santé et une augmentation de salaire. Pour faire entendre leur voix et protéger l'éducation publique, près de 1500 professionnels de l'éducation se présentent aux élections de novembre, souvent pour la première fois. Depuis 9 ans, Amy met toute son énergie et son inventivité au service de ses élèves dans cette école publique de Virginie occidentale. Amy et ses collègues sont parmi les enseignants les moins bien payés du pays. Moins de 35 000 $ par an en début de carrière. L'hiver dernier, c'est à contre-cœur que l'institutrice déserte la classe pendant une dizaine de jours pour la première grève de sa vie. Une démarche illégale pour les employés de l'éducation publique en Virginie occidentale. Ce jour-là, ils discutaient d'une augmentation pour tous les employés. Nos cotisations avaient augmenté, mais les soins de santé couverts par l'assurance avaient diminué. Nous en avions assez et nous avons décidé de faire grève. Ce n'était pas pour une augmentation, ce n'était pas par rapport aux conditions de travail. Au départ, c'était à cause de l'assurance santé. La grève est suivie dans plusieurs États et fait des émules comme ici dans l'Oklahoma. Des dizaines de milliers d'enseignants, de chauffeurs de bus scolaires et d'employés de l'enseignement descendent dans la rue. Résultat, une augmentation de salaire de 5%, la première en 4 ans. Pour l'assurance santé, ils attendent toujours. Un combat qui décide Amy à se présenter pour la première fois aux élections et briguer un siège au Sénat de Virginie occidentale. Comme elle, près de 1500 enseignants se lancent en politique cet automne. Nous devons nous assurer que vous n'allez pas partir ailleurs, que l'éducation n'est pas trop chère et que vous aurez accès à des soins de santé abordables et des salaires décents. La majorité des enseignants candidats sont démocrates. Vera Miller, elle, fait campagne avec les républicains. Après la crise économique de 2008, la plupart des États américains ont réduit le financement de l'éducation publique. Vera espère changer ça en Virginie occidentale, même si cela signifie sans doute augmenter les impôts locaux. Je soutiens totalement l'éducation publique. C'est la base du rêve américain auquel je crois et je me battrai pour que chaque enfant ait droit à une éducation de qualité. Si elles sont élues en novembre, Vera, Amy et Brian disent vouloir continuer à enseigner. Une double casquette pour, selon elles, garder le contact avec les élèves et les parents de Virginie occidentale. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au cadrage pour vous, Ibrahima Souma était présent, la régie Mafata Sano, Nala Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francisque. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.